C'est avec peu d'espoir que la famille de Sevimli attend des nouvelles du tribunal de Bursa en Turquie. Ce vendredi se déroule la 4e audience du procès de la jeune étudiante Erasmus, originaire de Belleville. Elle est accusée d'être membre d'une organisation terroriste d'extrême gauche en Turquie, seulement pour avoir participé à des manifestations et détenu des livres communistes. Cela suffit pour qu'elle encourt jusqu'à 20 ans de prison. Sa seule chance, selon sa famille, une modification de la loi antiterroriste. Ils sont en train de voter une loi comme quoi donc les personnes qui n'ont pas participé à des activités violentes, juste pour avoir fait de la propagande, donc ces personnes-là ne peuvent pas être poursuivies en justice. Donc déjà, automatiquement, si la loi elle passe, automatiquement elle est acquittée. 16h, première nouvelle de l'avocat de Séville. Le juge a refusé le report de l'audience et devrait rendre sa décision aujourd'hui. Il aurait également requalifié l'acte d'accusation. Séville serait jugé seulement pour acte de propagande. L'espoir renaît. Ce qui se passerait, donc, d'après l'avocat, il pense qu'il y aura peut-être 5 ans de sursis pour cette accusation-là, qui de toute façon n'a pas de preuves. Voilà. Il ne peut pas se fier aux premiers mots qu'on lui dit, il attend d'être sûr pour vivre ses premiers jours. La décision est attendue dans la soirée. Un centre d'hébergement flambant neuf pour l'armée du salut. Après 2 ans de travaux de réhabilitation, il a été inauguré aujourd'hui au 131 rue Thiers à Lyon. Sur près de 3000 m², il peut héberger 120 personnes, hommes, femmes ou familles, dans le cadre d'un parcours de réinsertion. La Cité de Lyon, la Fondation de l'Armée du Salut, est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui héberge des personnes qui sont à un certain moment de leur vie essentiellement en difficulté de logement ou d'hébergement, et pour lesquels effectivement nous leur fournissons cette prestation, tout en leur permettant effectivement aussi de réintégrer effectivement à notre société dans un cursus de logement et d'emploi, puisque souvent il y a eu une rupture de vie. Le bâtiment âgé de 50 ans était obsolète. La réhabilitation a permis de remplacer par exemple les dortoirs par des studios. L'établissement propose aussi des espaces détente et une cuisine. Ça s'est habitué à voir des gens passer, ceci, cela. Chose que quand vous êtes à la rue, hein, vous croisez n'importe qui, mais bon. C'est pas le but. Le but ici, c'est de se habituer à avoir un chez soi. 7,8 millions d'euros ont été investis dans la rénovation de ce centre. Les résultats des dernières 24 heures et les rendez-vous sportifs du week-end en football. L'OL garde le droit d'y croire pour son 16e de finale aller de Ligue Europa. Hier soir, Lyon s'est incliné sur la pelouse de Tottenham 2-1. 2 coups francs, dont un dans le temps additionnel de l'incontournable Gareth Bale, permettent aux Londoniens d'être en position de force avant le match retour jeudi prochain à Gerland. Mais le but d'Umtiti à la 55e minute sur une superbe demi-volée fait que les Lyonnais conservent toutes leurs chances de se qualifier pour les 8e de finale. Avant cela, il faudra bien négocier le déplacement en championnat dimanche à Bordeaux. Basket et la défaite de l'Asvel contre le leader de Pro A, Gravelines 78-69 en quart de finale de la Leaders Cup, ancienne semaine des As. Les Verts doivent désormais se tourner vers le championnat et la réception dans une semaine de Poitiers à l'Astrobal. Et enfin en rugby, le Loup, actuel 8e de Pro D2, est déjà au pied du mur. Après sa défaite à La Rochelle, c'est un nouveau déplacement périlleux qui attend les Lyonnais puisqu'ils joueront demain chez le 5e Narbonne. Une nouvelle défaite ramenée d'Aude hypothèquerait sérieusement les chances de voir Lyon en top 14 l'année prochaine. Comment un écrivain doit-il aborder son époque? C'est autour de cette thématique qu'a débuté aujourd'hui la fête du livre de Bron. Et parmi les auteurs présents, Joyce Ormand. En 2007, elle sort Du bruit, un ouvrage consacré au groupe NTM. Rap, concert, jeunesse, c'est précisément son époque qu'elle décrit dans ce livre. Prenez le corps de Joe Starr, mettez-y des mots et voyez comme il tourne. Joe est un flipper. Pour moi, c'est très important d'écrire sur son époque. Alors, je ne dis pas que les écrivains doivent écrire sur leur époque. Il se trouve que pour moi, c'est important parce que j'écris pour comprendre le monde dans lequel je vis. J'écris pour moi mieux habiter mon époque. Autre style, autre auteur, Bernard Pivot fait lui aussi partie des invités de cette 27e édition. Son époque à lui, c'est Apostrophe, la célèbre émission télé. Il la raconte dans un roman au contour autobiographique. Oui, mais quelle est la question? Et face à ses lecteurs cet après-midi, il était dans la peau de l'interviewé.
m'a posé cette question que j'ai trouvée très judicieuse. On m'a dit, alors, votre livre, là, si vous aviez encore votre apostrophe, est-ce que vous seriez invité dans votre émission? Autrement dit, est-ce que votre livre était de qualité suffisante pour que vous soyez invité dans votre émission? Débat, dédicace, lecture musicale jusqu'à dimanche à l'école de santé des armées, nouveau lieu d'accueil de la fête. Une soixantaine d'auteurs reconnus ou débutants vont défiler dans un festival dont la réputation n'est plus à faire. Besoin d'évasion au creux de l'hiver, le salon du voyage Mahana se tient jusqu'à dimanche à la halle Tony Garnier de Lyon avec 350 exposants et de nombreuses idées de destination. Il paraît que même avec la crise, les Français préservent le budget vacances. On a besoin, on doit partir en vacances. Donc c'est un budget qui est très très protégé par les Français qui sont prêts à rogner sur d'autres postes pour conserver le budget vacances. Mais il est effectivement un petit peu plus en baisse et on va dire que le budget moyen des Français aujourd'hui c'est plus entre 800 et 1000 euros par an pour les vacances par personne.